Vous devez préalablement créer votre compte. Vous pouvez maintenant le titrer, lui donner un titre, et ensuite sélectionner le template, donc le modèle. Je vous laisse découvrir les différents modèles. Ici, nous allons choisir le modèle vierge. Choisissons Blankboard. Nous allons construire notre board en cliquant sur Build Mode. Il y a 5 moments dans la vie de notre communauté, nous allons donc créer 5 blocs. Nous pouvons maintenant nommer chacun de ces blocs. Vous pouvez paramétrer le nombre de votes par participant en cliquant sur Voting Round. Ici, dans Allow Duplicate Voting, vous activez la fonction et ensuite vous pouvez définir le nombre de votes. Soit on est limité, soit vous définissez un nombre de votes. Pour inviter les participants, cliquez sur Sharing. Copiez l'adresse URL et ajoutez un mot de passe si vous le souhaitez. Également exporter vos travaux, votre board, une fois réalisé. À partir de la roue crantée, vous pouvez sélectionner les paramètres. Je vous invite à choisir les paramètres tels qu'à l'écran. Ça y est, je viens d'envoyer l'URL à mes invités, à mes participants. Ils se connectent. À l'écran, deux vues. À gauche, la vue administrateur, à droite, la vue participant. Pour créer un post, double-cliquez. La couleur du post sera différente selon la zone. La police sera également différente pour chacun des participants. Lorsqu'un participant écrit, son post-it est par défaut privé. Il suffit de cliquer sur Share pour passer en statut public et les participants peuvent donc maintenant visualiser ce qui vient d'être saisi. Ici, nous pouvons constater que le participant n'a pas partagé son post-it, donc il n'est pas visible par le reste du groupe. Maintenant, les participants peuvent voter en cliquant sur Voting Tool. Les participants peuvent également commenter les post-it des autres participants en cliquant sur la petite bulle Comments. Une fois le commentaire renseigné, en cliquant sur cette petite bulle, nous pouvons voir les différents contributeurs. Nous pouvons visualiser les contributions de chacun en cliquant sur Highlight Post. Les posts de la personne sélectionnée sont mis en surbrillance. Nous pouvons également identifier les votes en cliquant sur Highlight Votes pour identifier les votes de chacun des contributeurs. Constatons ici qu'il y a 3 voix pour ce post-it. J'ai voté 3 fois. Enfin, en cliquant sur Toggle Ranks, je visualise le classement des votes dans leur intégralité, c'est-à-dire la somme des votes de tous les participants.